Alors Anne-Fleur de Rochambeau, c'est une danseuse et chorégraphe qui mène son propre travail à Montréal, qui est d'origine guyanaise, qui a vécu en France, en Guyane et à Cayenne, et en fait qui mène depuis 7 ans un travail d'interprétation, de chorégraphique à Montréal, sa propre compagnie. Et je l'ai rencontré il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, à Cayenne, lors d'une commande du CDC de Guyane, qui nous avait proposé de faire une création avec 2 danseurs guyanais. Et il y a vraiment eu un coup de cœur pour cet interprète, pour sa personnalité, sa intériorité, une grande finesse, en même temps quelque chose de très retenu à l'intérieur d'elle, et j'avais envie d'aller plus loin dans cette rencontre, dans le questionnement sur la thématique de l'abandon, l'intimité, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche à un moment donné d'aller dans une direction puis aller dans une autre, et qui peut du coup rejoindre cette notion d'intimité et de questionnement intérieur, qui peut rejoindre les notions plus techniques dont François parlait sur la dissociation. C'est-à-dire comment on est habité par une énergie, on est habité, le corps nous emmène, nous emporte à un endroit dont on n'a pas forcément, où l'esprit n'a pas forcément envie d'aller. Et voilà, c'est cette dualité entre nous, entre nos envies, nos passions, nos résistances aussi, nos questionnements. Donc voilà, j'avais envie d'aller plus loin dans ces questionnements-là et de travailler avec elle pour elle sur un solo. Mais c'est vrai que tu fais allusion à sa présence, et je crois que ce qui nous intéresse, c'est de voir quel contraste on peut lui offrir aussi par rapport à ce qui se dégage d'elle à premier abord, et c'est d'aller chercher ou d'aller faire apparaître d'autres facettes, d'autres possibles pour elle-même aussi. Et je crois que cette notion-là du contraste, d'être à la fois constamment habité, traversé, et en même temps jouer de l'absence, jouer du retrait, jouer d'une forme de disparition. Voilà, c'est ces mouvements-là, mouvements qui peuvent être des mouvements d'intensité, d'apparition, ou des mouvements de l'âme aussi, un peu à l'intérieur du mouvement, comment quelque chose vient remplir le mouvement, vient s'en extraire au contraire. Voilà, c'est tout ce jeu-là de va-et-vient. Un peu à l'image, on aime bien utiliser cette image-là d'une lampe qui est éteinte et qui brille petit à petit, qui s'illumine et qui va cette pulsation finalement intérieure d'aura, de lumière, d'ouverture, de fermeture, cette énergie qui se confronte à son environnement proche, ou en tout cas à ce qui l'entoure. Donc il y a à la fois un jeu intérieur et en même temps une exposition. C'est-à-dire que ces solos-là, c'est chercher l'intime ou questionner l'intime et le mettre en lumière. Mais c'est vraiment donc l'idée de s'exposer aux autres, d'aller à la rencontre d'une certaine manière des autres, en prenant le risque de son dévoilement ou de se perdre un peu aussi, sa fantaisie aussi. Voilà, c'est vraiment pas un intime qui va rester centré sur lui-même, ce qui peut être tout à fait intéressant, mais là l'idée c'est vraiment de creuser pour renverser, pour aller vers l'extérieur, qui va voilà. C'est bien qu'on puisse couper au moins. Au moins. Dire n'importe quoi, s'arrêter.